L'Animus fut la première tentative inconsciente de l'humanité pour cerner l'invisible, pour comprendre les mémoires génétiques, un œil sur l'histoire. Mais l'Animus présente un défaut crucial. Comme nous, il suit les règles de ceux qui constituent l'ordre. Il permet de voir, mais pas de modifier. Votre Animus est différent, à l'image de l'esprit qu'il a conçu. Il peut échapper au code. Il permet cette rupture, cette décision qui va mettre en échec l'ordre des choses. Éveillez-vous. Soyez le chaos qui s'en vient. Les dieux sont comme vous et moi. Rappelez-vous. Rien n'est réel. Tout est permis. Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir gratuitement, vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour vos futurs achats et aussi utiliser mon compte code créateur Epic Games Baboulinet ou tout simplement retirer Adblock quand vous regardez les vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, il y a toujours Utip où vous pouvez devenir Fire Tipper ou prendre du merchandising. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui on va parler de théorie sur Assassin's Creed Valhalla. Le jeu arrive à grands pas, il était temps de sortir cette vidéo. Bien sûr, il est conseillé d'être à jour sur les précédents jeux de la licence, mais aussi sur les comics et romans. Si vous ne voulez pas vous faire spoil, vous êtes prévenus. Alors cette théorie, je la base sur les dires d'Israf Ismail sur Twitter. En effet, avant d'avoir quitté le projet et la communication autour de Valhalla, Ismail répondait pas mal aux fans de la licence sur Twitter. Et dans ce tweet en particulier, quelqu'un lui demande si l'on verra des Arabes et si l'on irait sur des terres arabes. Question à laquelle Ismail répond que durant le siècle traité dans le jeu, les Vikings et les Arabes ont des connexions. Alors oui, dans l'histoire, les Vikings ont envahi des terres arabes, notamment le Maroc. Ils ont fini par faire beaucoup de commerce avec eux. On sait tous qu'Ubisoft s'inspire énormément de l'histoire pour adapter ces histoires. Au vu de ce que Origins et Odyssey nous révèlent, on sait déjà que le credo est né en Égypte, pays arabe, que les Perses avant la naissance de ce credo avaient inventé et agi comme l'ancêtre de ce dernier, illustré et mis en scène via Darius. On sait également via l'histoire que le château de Masyaf, ayant inspiré celui du jeu vidéo, a été construit durant l'occupation byzantine, soit environ 400 à 500 ans avant les événements de Valhalla, ce qui nous laisse largement de quoi théoriser. Étant donné qu'Eivor semble être un assassin portant une lame inversée comme Darius, ce dernier étant un Perse, un Arabe, on peut largement supposer que cette lame est spécifique au pays arabe, et que donc Eivor a eu sa lame dans un pays arabe. Pour rappel, il y a déjà quelques mois, Julien Laferrière nous disait qu'il n'y aurait pas que la Norvège et l'Angleterre comme pays à explorer, que l'on découvrirait d'autres peuples avec d'autres langages. Si on pense aux pays comme l'Espagne, le Portugal, la France ou encore l'Islande, il est pour moi plus que possible que les pays arabes comme la Syrie soient explorables, en particulier autour de Masyaf, où il y a la mer, donc des points d'accès pour les Vikings passant par un des fleuves, s'arrêtant non loin de la ville de Masyaf. Dans les trailers gameplay qu'on a pu voir depuis quelques mois, beaucoup ont remarqué un personnage assassin, portant une tenue avec des couleurs ressemblant pas mal aux assassins de Masyaf, faisant penser notamment à Altaïr. L'idée de cette théorie de confrérie de Masyaf, c'est que cet assassin pourrait être lié à la confrérie de Syrie, qui par la suite s'établiront et revendiqueront publiquement et même politiquement Masyaf comme leur base. Peut-être même que cet assassin de Valhalla pourrait être un ancêtre d'Al-Mualim ou bien d'Altaïr. En tout cas, je serais plus que ravi de voir avec ce nouvel opus un nouveau lien avec le premier jeu de la licence. Depuis quelques temps déjà, beaucoup de rumeurs parlent d'un remake ou remaster de ce premier Assassin's Creed. Du coup, si ça se trouve, le jeu pourrait être donné avec le Season Pass de Valhalla, comme c'était le cas pour Assassin's Creed 3 avec celui d'Odyssey. Ce serait également pourquoi pas l'excuse parfaite pour explorer à nouveau les assassins arabes. Dans mon analyse de gameplay numéro 2 sur Valhalla, je vous faisais part d'un screenshot où l'on voyait un personnage ressemblant énormément à Cassandra d'Odyssée. Cassandra qui depuis la sortie du roman d'Odyssée est officiellement l'assassin de l'histoire. On sait que Cassandra a vécu plus de 2000 ans, a parcouru la Terre entière et qu'elle a veillé à maintenir l'équilibre entre le chaos et l'ordre. Car si l'un écrase l'autre, le monde meurt. Elle dit aussi à Layla qu'elle a essayé de mettre fin au chaos, mais que ça n'a causé que la ruine. Pour les deux du fond qui ont du mal à suivre, à la fin d'Odyssée, Cassandra nous dit subtilement
vraiment et clairement qu'elle a passé un bon paquet de temps à se battre pour l'ordre et non le chaos, pour les Templiers et non les assassins. Pour moi, Cassandra sera présente dans Valhalla, mais se fera appeler par un autre nom. Elle sera un personnage secondaire important jusqu'à un moment clé de l'histoire où on la reconnaîtra. Peut-être qu'elle utilisera sa lance et qu'Eivor se posera des questions sur elle. Peut-être que Cassandra à cette époque sera du côté des anciens et cherchera à trouver l'artefact d'Eden de Valhalla, mettant des bâtons dans les roues d'Eivor ou bien en l'aidant si jamais cette histoire de choix de faction est bien présente. Le bâton d'Hermès permettant à son possesseur de se changer en ce qu'il veut, Cassandra est donc capable de se changer physiquement, ce qui pourrait nous perturber dans notre aventure, où l'on ne la reconnaîtra peut-être pas tout de suite, bien que vraiment ce personnage lui ressemble énormément. On dirait limite qu'elle a juste fait une teinture des cheveux quoi. Elle pourra aussi prendre le physique d'autres personnes et nous surprendre durant l'aventure viking. Le fait d'avoir Cassandra en personnage secondaire ou principal dans l'histoire de Valhalla serait une manière plus qu'habile et stylée pour les fans de relier les jeux entre eux. Après le lien entre Aya et Cassandra, on aurait le droit au lien entre Cassandra et Eivor. Avec Origins, on a vécu les débuts, la jeunesse du credo de la confrérie des assassins. Il me paraît donc logique qu'Ubisoft ait envisagé de nous montrer la jeunesse de l'ordre des Templiers. Je précise bien des Templiers, qui bien sûr du coup chronologiquement arrive plus tard, plusieurs centaines d'années après le credo en Égypte. Dans les trailers, on a bien compris que nos principaux ennemis seront les seigneurs et rois d'Angleterre chrétiens. L'ordre des Templiers est historiquement né sous l'impulsion de deux personnes liées à la France. On sait qu'avec les Vikings, on ira certainement en France, donc un lien sera sûrement établi. L'ordre sera présent sur toutes les terres chrétiennes. L'idée c'est que dans Valhalla, à travers nos ennemis, on découvrirait la naissance des Templiers, via le fondement de leurs idéaux, tels qu'on les a découverts via les premiers jeux de la licence. Avec Odyssée et le DLC de la lame, on a découvert que l'ordre des anciens est présent, ancré depuis des centaines d'années avant Jésus-Christ. Que les idées, l'ancêtre des origines des Templiers et assassins, sont en conflit depuis bien longtemps avant la création des noms modernes entre guillemets que l'on connaît tous. Ce qui me pousse à penser que Valhalla va approfondir l'ordre des anciens et ses origines avant les Templiers, c'est grâce à une story Instagram d'Ubisoft France, qui répond à un fan demandant si Eivor sera vraiment un assassin ou juste un viking. Ces derniers ont répondu qu'Eivor va rencontrer les assassins, ceux que l'on ne voit pas, mais aussi l'ordre des anciens, et ce avant de choisir son camp et la lame secrète qui va avec. Alors peut-être que l'on n'aura pas vraiment le choix de choisir entre les deux factions, et que cette notion de choix est spécifique à ce que le scénario réserve à Eivor, un choix que l'on ne fera pas donc, ou alors comme d'autres le pensent, étant donné que le système de dialogue sera à nouveau présent, qu'Ubisoft a insisté à nouveau que les choix auront aussi de l'importance, il se pourrait bien que le fait de choisir entre assassins et templiers serait possible et présent dans Valhalla. On pourrait donc incarner un templier viking, un templier à travers lequel on verrait de l'intérieur l'évolution de l'ordre des anciens vers une identité s'approchant des templiers. Ce qui me dérange avec cette possibilité de choix entre les deux factions, c'est que ça impliquerait forcément deux arcs narratifs différents, l'un où l'on choisit les assassins et l'autre l'ordre. Et vu comme Odyssée n'a pas été très brillant avec son système de choix de dialogue, de décisions plus ou moins importantes impactant l'histoire, bah ça me fait peur pour Valhalla. Si Ubisoft a vraiment réussi à faire ça, à proposer deux arcs narratifs différents, ça serait hyper intéressant. Et puis surtout, ça nous forcera à refaire l'histoire une deuxième fois, à voir les deux côtés de l'histoire. Mais encore une fois, il faudrait que les deux fins soient assez logiques et proposent à peu près la même issue. Parce que s'il y a vraiment deux fins différentes, comment savoir quelle histoire est la bonne entre les deux? Assassin's Creed, c'est une histoire, un fil rouge dont le joueur ne doit pas être maître. Je peux tolérer des choix de dialogue, des petites actions impactantes à un faible degré, mais que le joueur puisse impacter énormément le scénario de l'histoire d'Eivor, moi ça me pose problème. Enfin bref, j'espère être surpris dans le bon sens avec Valhalla. Malgré mes doutes, je place tout de même ma confiance en Darby McDavid, qui est aux commandes du scénario. Pour rappel, il a été aux manettes des scénarios de Révélation et Black Flag, deux jeux avec une grande histoire. Chaque Assassin's Creed met en scène une histoire, une quête liée à un artefact d'Eden. Ce sera forcément le cas aussi dans Valhalla, mais de quel artefact s'agira-t-il? Quelle sera la quête d'Eivor? Être viking et vouloir gloire et terre, ça ne peut pas se limiter à de simples faits historiques. On sait qu'Eivor va se trouver au milieu du conflit entre assassins et anciens, qu'il va choisir un camp et se battre pour ce dernier. Si vous suivez ma chaîne, vous avez sûrement vu ma vidéo théorie sur Assassin's Creed Rogue, qui serait un préquel de Valhalla. Dans cette vidéo, je fais donc le lien entre les deux jeux. Je vous invite à aller la voir, si ce
n'est pas déjà fait. Si c'est fait, vous savez que pour moi dans Valhalla, on explorera les souvenirs, le passé des ancêtres d'Otsoberg. Ce dernier étant lié à Shay, lui-même ayant des racines avec les Vikings via le fameux sceau représentant l'Yggdrasil. Dans ma vidéo théorie, je vous faisais aussi le rapprochement entre Eivor et Shay sur un autre sceau. Dans Rogue, la quête de Shay, c'est d'empêcher les assassins d'activer les racines qui provoquent un grand séisme. Celui de Lisbonne l'ayant traumatisé et fait prendre conscience que la confrérie n'agissait pas toujours pour le bien. Au cours de son aventure, on apprend que des racines, il y en a partout, aux quatre coins du globe. Pour moi, ce sont les racines d'Yggdrasil. Yggdrasil, qui je le rappelle, est l'arbre réunissant, connectant tous les royaumes de la mythologie nordique. Pour moi, cette quête serait une belle manière d'allier la mythologie nordique à la technologie Isu et les enjeux entourant ces derniers, sans que ce soit trop fantastique. La quête principale d'Eivor serait donc d'aussi empêcher les séismes via ces fragments artefacts d'Eden, qu'on pourrait appeler racines d'Yggdrasil. Je pense également que sa quête pourrait être reliée à l'histoire du trident d'Eden traité dans les romans de Last Descendance, mais je vais vous faire un rapprochement plus détaillé sur la théorie suivante. Depuis Assassin's Creed Origins et sa fin où elle rejoint les assassins, Layla Hassan est devenue le personnage principal jouable de la licence. Si avec Origins on nous introduisait son histoire doucement mais sûrement, dans Odyssey on commence directement avec la découverte de la lance de Léonidas, qui permet à Layla de s'intéresser à Cassandra. Cette exploration la guidera jusqu'à l'Atlantide où elle reçoit le bâton d'Hermès de la main de Cassandra, qui avait vécu plus de 2000 ans pour lui donner le bâton. Une fois que Layla possède ce bâton, elle rentre en contact avec l'Isu Aletheia qui la guide à travers 3 aventure pour qu'elle apprenne à contrôler le bâton. Alors l'héritière des souvenirs, qu'est-ce que ça implique concrètement? Quel est le but de cette dernière? Durant le DLC de l'Atlantide, Aletheia ne fait que nous répéter que Layla est l'héritière des souvenirs, mais à part nous dire qu'elle est là pour apprendre à contrôler le bâton, l'Isu ne nous apprend pas grand chose de plus sur le but ultime de l'héritière. Parce que ok, c'est l'héritière et elle apprend à manier le bâton, et après, c'est quoi l'objectif? On sait pas vraiment. Le jeu offre des pistes de réflexion, en soi on n'a que des éléments théoriques. La scène qui nous donne une bonne piste concrète sur la quête de l'héritière des souvenirs, c'est celle de la rencontre avec Cassandra dans le présent à la fin d'Odyssée. En effet, avant de confier le bâton d'Hermès à Layla, Cassandra insiste sur un point. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Quand tu auras fini, détruis-le. Détruis-les tous. De quoi nous parle Cassandra à ce moment-là? D'artefacts d'Eden assurément, mais de quels artefacts? Pourquoi est-ce que Layla devrait les détruire? Certainement pour qu'aucun des deux camps assassins et templiers ne mette la main dessus. Et ça c'est un aspect que je trouve plus qu'intéressant, que ce soit dans les comics avec Uprising ou via les romans Last Descendante. Dans les deux, il est question à un moment donné soit d'alliance entre templiers et assassins, soit d'agir entre guillemets contre les deux factions pour sauver le monde. Rogue a apporté une nuance dans le conflit en montrant que les assassins peuvent aussi très mal agir et mettre autant en danger le monde que les Templiers. Avoir un Assassin's Creed Valhalla exploitant à nouveau cette nuance serait plus qu'intéressant. Il serait temps que les fans se rendent compte que la licence peut aller au-delà d'un conflit manichéen assassin versus Templier. Si Layla peut apporter ça à travers sa quête et son titre d'héritière des souvenirs, ce serait juste excellent et pour le coup ça marquerait définitivement les fans de la licence. En ce qui concerne les artefacts fragments d'Eden dont Cassandra charge à Layla de détruire, histoire de rester logique par rapport à mes précédentes vidéos sur Assassin, je dirais qu'il pourrait s'agir des bâtons d'Eden. Ces bâtons sont des armes d'Eden très anciennes, symbole de soumission, les bâtons sont capables de contrer les pommes d'Eden. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo de la chaîne Pixel Experience, anciennement Assassin's Creed Experience, pour découvrir tous les détails concernant ces fameux bâtons. Le lien de la vidéo est en description. Donc on sait que le bâton d'Eden porté par Rodrigo Borgia a été un bâton transmis de pape à pape à travers les générations, et qu'une fois qu'Ezio l'utilise comme clé, ce dernier s'enfonce dans le sol et le bâton n'est jamais plus réapparu officiellement. Ce qui me laisse penser qu'il est soit resté dans le sol, soit les chrétiens ont réussi à le récupérer et qu'il continue d'être transmis de pape en pape depuis. Celui d'Alexandre aurait été cherché par un templier durant le 19e siècle. On peut donc supposer qu'il est à nouveau en possession des templiers dans le présent. Le bâton d'Hermès, bon, c'est Cassandra qui l'a donné à Layla, on le sait. En ce qui concerne le bâton impérial, après l'opération de l'assassin Nikolai en alliance avec Tesla qui consiste à détruire le bâton, Rasputin réussit à en trouver un fragment ayant survécu et l'utilisa pour son compte jusqu'à
jusqu'à ce que les assassins finissent par le tuer. Nikolai, des années plus tard, apprenant que Rasputin avait un fragment du bâton, l'exhume et récupère ce fameux fragment. La dernière trace de ce dernier remonte à 2002, où l'on sait que Nadia Orlov, la fille de Nikolai, possède le fragment. Donc avec tout ça, on sait que la présence potentielle des bâtons d'Éden dans le présent est plus que probable, et que Layla serait en mesure d'aller les chercher durant Valhalla, pour ensuite trouver les moyens de les détruire. Et là tu te demandes comment elle pourrait détruire ces artefacts d'Éden. Je me la suis posé cette question aussi. Alors pour rester toujours dans la théorie proposant un lien avec Valhalla, et en restant raccord avec ce que j'ai pu émettre dans mes vidéos précédentes, il se pourrait que la quête des ados de la trilogie roman L'As Descendante finisse par être reliée à celle de Layla dans les jeux vidéo. Pour vous la faire courte, les ados durant le roman trouvent les 3 parties du trident d'Éden, à travers les âges via l'animus. La dernière partie du trident, qui est une lame, se trouve en Scandinavie, et c'est via un viking vivant durant les années 985 que Owen et ses camarades trouvent la dernière partie du trident. Leur histoire se finit avec Sebastian Monroe, leur mentor depuis le début, qui estime que les restes du trident mériteraient d'autres études de recherche. Monroe qui avec Shane sont en lien avec Victoria Bibo, l'ancienne templier devenue assassin, ayant rejoint l'équipe de Layla Hassan. Avant ces événements, on sait que beaucoup plus loin dans le passé, Alexandre le Grand avait eu le trident en sa possession, en plus de son bâton. Dans le DLC de l'Atlantide d'Odyssée, on rencontre Poséidon possédant son trident, un trident d'Éden. Il est évident que c'est le même trident que celui d'Alexandre et celui de l'histoire de The Last Descendante. Valhalla étant l'œuvre vendue comme celle qui réunira beaucoup d'histoires intrigues des jeux précédents, il se pourrait qu'il relie également cette intrigue, qui est jusqu'alors très peu connue par les 2 factions assassins et templiers dans le présent. Un détail que certains des lecteurs ont pu déplorer. Relier ces événements aux jeux vidéo serait un bon moyen de conclure une grosse intrigue. Pour conclure cette théorie de lien entre Valhalla et les romans L'As Descendante, il y a un élément très important. Le nom du viking de L'As Descendante s'appelle Styrbjörn, et dans les dernières infos qu'on a sur Eivor, on nous dit que son père est roi de Norvège et qu'il s'appelle Styrbjörn. Le lien révèle donc plus du fait que de la simple théorie à ce niveau-là. Pour terminer sur la théorie de base Layla héritière des souvenirs, je dirais que le trident aurait le pouvoir de détruire les artefacts d'Éden, ce qui est la mission que Cassandra donne à Layla. Voilà pour mes 5 théories sur Assassin's Creed Valhalla. J'espère qu'au moins une des 5 vous aura plu. Bien évidemment, je m'appuie sur certains faits des jeux vidéo et du lore de la licence, mais j'affirme absolument rien. Ce sont des théories, ni plus ni moins. Prenez-les comme telles. Ce ne sont que des pistes de réflexion, d'idées intéressantes pour se préparer avant la sortie du jeu, et pourquoi pas vous accompagner durant l'aventure. J'espère aussi vous avoir appris certains événements du lore qui ne sont pas forcément connus par la majorité des fans. Pour ma part, j'ai très hâte d'avoir le jeu en main. Une fois que je l'aurai poncé de A à Z, je me ferai un plaisir de vous faire une grosse vidéo TOG, analyse et théorie sur le sujet. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison que vous n'avez pas confiance en cette cloche, venez me suivre sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis également sur Instagram où je poste des photos de jeux vidéo, je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.